Coucou les amis, au moment où je réalise cette vidéo, nous sommes comme dans une certaine froideur ambiante, froideur climatique, mais aussi concernant les énergies actuelles. Il y a pour nous tous un nettoyage, une purification qui nous met dans un état asthénique, nous prive de notre allant naturel. Raplapla, flagada, mais tout de même une sérénité qui ne s'explique pas quand tout est fait pour nous pousser dans la peur. Le printemps a du mal à s'installer et avec le renouveau tarde à s'imposer. C'est un leurre car les énergies transmutent en souterrain et ceux qui ont des antennes le perçoivent bien sûr plus facilement. Cette pleine lune va exacerber nos ressentis, nos intuitions et nous serons alors plus nombreux à vibrer et à développer notre ouverture de conscience. Patience alors. À vous, très chers nouveaux abonnés, je me présente, je suis Gabrielle, astrologue, cartomancienne et numérologue. Dans l'optique de faire grandir la chaîne, je vous invite à vous abonner, ainsi vous êtes avertis dès la première parution des vidéos. Je vous remercie aussi de partager la vidéo et de cliquer sur le pouce en l'air pour liker la vidéo. Vous pouvez aussi effectuer un don pour récompenser mon travail. Vous avez le lien PayPal en dessous de la vidéo. D'avance, un grand merci pour votre générosité. La pleine lune aura lieu le 23 mai 2024 à 13h53 heure de Greenwich. Elle va se positionner à 2,55 du signe du Sagittaire pour la lune et à 2,55 du signe des Gémeaux pour le soleil. Ce sont des degrés symboliques qui poussent à la transcendance. Nous nous devons de dépasser les conflits terrestres occasionnés par nos relations toxiques à la matière. Nous sommes dans une partie d'échec où deux mondes s'affrontent, l'ombre et la lumière. Il s'agit donc de choisir l'ordre et la tempérance plutôt que de verser dans l'agressivité animale qui nous est insidieusement servie tous les jours par notre société. Nous sommes sur un axe Sagittaire-Gémeaux qui nous propose de mettre en lumière la communication, développe notre curiosité et agite notre intellect. Il y a une communication beaucoup plus large et donc une multiplicité des centres d'intérêt. Nous sommes mobiles et adaptables face aux situations abruptes qui surgissent du néant. Cependant, attention à rester focus car la dispersion peut nous gagner assez vite. La Lune est planète incisive d'un modèle Ball dans ce thème. Elle joue donc un rôle bien plus important que dans une pleine lune lambda. Elle accroît notre émotivité face aux événements déstabilisants qui pourraient se produire. Avec cette lune en Sagittaire, nous nous sentons portés vers une mission pour une grande cause. C'est notre cœur qui s'exprime. La Lune s'oppose à la conjonction Soleil-Vénus-Jupiter et de façon large à Uranus, une quadruple conjonction très solaire. Et donc, le défi par moment sera de trouver le juste équilibre entre nos besoins, notre confort, notre calme, notre sérénité et la concentration sur ce seul but, cette mission d'œuvrer pour l'universel, le bien de tous, avec la nécessité toutefois de se mettre en avant pour dégager une présence, une certaine aura. Il y a là un fort besoin de reconnaissance. Le risque est alors de trop en faire pour l'autre, les autres, et de s'oublier, de sacrifier notre bien-être. Il y aura des contraintes, des responsabilités, une organisation à respecter, et ça peut être lourd à porter. Tout est une question de juste équilibre pour ne pas nuire à notre autonomie, notre indépendance. Ensuite, nous observons une figure bateau avec à la base le sextile Neptune-Pluton. La Lune est sextile à Pluton et trigone à Neptune, et la triple conjonction Soleil-Vénus-Jupiter est trigone à Pluton et sextile à Neptune. Qu'est-ce qu'il en ressort ? Nous constaterons une plus grande lucidité dans des situations nébuleuses avec de grandes intuitions et des rêves sur lesquels nous pourrons nous appuyer.
faisons confiance à l'irrationnel qui n'en est pas en fait. Notre créativité va se développer grâce à une belle ouverture d'esprit. Et puis, il y a 2 facteurs aidants. Une communication fluide et avec la possibilité de nous adapter avec confiance dans un milieu étranger, calme et sérénité sont au rendez-vous. Nous aurons quelque chose à changer dans notre quotidien de l'ordre de la fatalité. L'émotivité est exaltée. Des pressentiments, des sentiments se combinent et évoluent au gré de nos inspirations. La foi nous transcende pour délivrer à qui souhaite l'entendre des mots d'amour. Les intuitions éclairent nos projets et c'est immédiat, comme une vocation qui sort de nous-mêmes à laquelle nous allons nous atteler pour l'amener au bout, vers le succès. Tout cela, nous allons le partager. Deuxième facteur, la stabilité, car ce modèle bateau nous porte avec calme et sérénité. Nous pouvons faire confiance à nos intuitions, car elles nous équilibrent dans des situations mouvantes. Nous ouvrons nos consciences et exaltons notre côté poétique, rêveur, contemplatif. Nous voyons clair dans les jeux obscurs grâce à notre recul critique, nos goûts, nos choix, nos relations ne sont plus conformes à nos habitudes. C'est de l'ordre de la fatalité, mais conforme à nos désirs actuels. De plus, nous aurons la possibilité de déjouer les pièges et de manœuvrer, négocier habilement dans les hiérarchies fermées avec une grande finesse de jugement. Si des choses étaient tues, elles seront dévoilées. Les vérités seront dites. Les informations remontent au niveau de la conscience. Tout ça, c'est pour un mieux dans les temps à venir. En conclusion, une pleine lune qui ouvre la voie à l'entame d'une vive concertation, d'une négociation avec passion pour envisager une nouvelle direction, une nouvelle dynamique. D'ici à cet automne, des choix sont à faire qui précèdent une belle période de réflexion. C'est aussi une période où la cohésion, notre unité est fondamentale pour récolter les graines que nous avons semées. La force d'imagination, la lucidité, l'intuition vont éclairer nos situations de blocage, le plus souvent ancrées dans le matériel. Nous nous reconnectons à nous-mêmes, ce qui facilite nos visions, notre clairvoyance. Et puis, je le martèle encore et encore, nous traversons un cycle de transformation nécessaire qui nous libère des épreuves du passé, ou plutôt des expériences du passé, car tout est expérience. Les signes concernés par cette pleine lune seront les Sagittaires et Gémeaux premier décan, les Taureaux deuxième et troisième décan, les Poissons dernier décan et les Verseaux premier décan. Pour les autres signes, comme d'habitude, vous pouvez regarder dans votre thème natal dans quelle maison se positionne cette pleine lune et ainsi trouver le domaine concerné. En numérologie, lorsqu'on ajoute tous les chiffres pour le 23 mai 2024, soit 2 plus 3 plus 1 plus 2 plus 2 plus 4, on obtient 18 et 9 en résultat final. Ces vibrations étaient déjà présentes lors des 2 dernières pleines lunes et le sont encore pour les 2 prochaines pleines lunes. Autant dire que les énergies de la lune et de l'ermite du jeu du tarot de Marseille sont très présentes. La lune est donc là en surbrillance, éclairant nos nuits noires au propre comme au figuré. J'ai déjà traité de son influence lors des vidéos des 2 dernières pleines lunes, vous pouvez les visionner si vous ne l'avez pas encore fait. Cependant, je me dois d'insister sur le fait d'être à l'écoute de vos ressentis, qu'ils soient au travers de vos émotions, de vos rêves, de vos intuitions, car avec du recul, ils sont capables de vous délivrer des messages libérateurs. Nous nous devons d'aller chercher au plus profond de nos êtres cette petite lumière qui va éclairer notre chemin. Oui, c'est à l'intérieur de nous que se trouvent les solutions.
Ça vaut le coup de s'y plonger. Pour cela, il est bon de se retirer du bruit, du brouhaha ambiant. Quelquefois, quelques heures suffisent pour accéder à notre Graal intérieur. Un plan d'eau, la mer, l'océan, la montagne, la forêt, une prairie, un champ, autant de lieux qui participent à notre bien-être et donc à l'accession à des réponses, des clés. Merci à tous d'avoir écouté cette vidéo jusqu'à la fin. Avant de quitter la chaîne, comme d'habitude, je vous invite à vous abonner, à cliquer sur le pouce en l'air et à partager la vidéo au maximum. Vous participez ainsi à la croissance de votre chaîne. N'hésitez pas à me contacter par mail avenir-et-symbole@orange.fr pour me laisser vos messages. Je vous réponds dès que possible. Je vous retrouve pour l'étude de la nouvelle lune du 6 juin 2024. En attendant, retrouvez-vous, recentrez-vous pour toucher au Graal, votre Graal. Nous y avons tous accès. Encore faut-il se donner les moyens d'y arriver et laisser de côté les « à quoi bon », les « ai-je mérité », c'est trop tard ou ce n'est pas pour moi. Autant de paroles, de pensées négatives à bannir. Alors croyez les amis, croyez. Bisous à toutes et à tous mes amis et à bientôt.